L'intérêt pour une agglomération ou une communauté d'agglomération d'investir dans un réseau très haut débit n'est plus à démontrer. Il permet notamment aux entreprises de bénéficier des infrastructures modernes de communication indispensables à leur implantation ou à leur développement. L'expérience réussie de la communauté urbaine du Creusot-Monceau en est un bon exemple. Eh bien, dès 2002, moi j'ai pensé que c'était un enjeu vital pour le développement économique dans une région comme la nôtre. J'allais dire surtout dans une région comme la nôtre, qui a une histoire ouvrière et où le développement économique il ne se fait pas spontanément. Il faut vraiment s'en occuper. Et il m'a semblé qu'avoir un réseau haut débit, c'était une des cartes décisives pour les années qui étaient à venir. C'est une vraie richesse parce que je pense que ce sont typiquement des territoires qui ont besoin de tertiaire et que le tertiaire passe aussi par ce qu'on appelle les NTIC, les nouvelles techniques d'information et de communication, dont le haut débit font partie prenante intégrale. On se rend compte de plus en plus que des entreprises, pour s'installer sur un territoire, souhaitent déjà que ce territoire soit couvert par un réseau haut débit. Ça peut faciliter l'installation d'entreprises multisites comme la nôtre. L'essentiel de nos transferts se fait entre le bureau d'études et les sites de production, où on peut envoyer tous les plans, tous les programmes d'usinage, etc. Et on a aussi une autre spécificité au niveau informatique. On marche sur un système Citrix qui nécessite en fait un transfert parce que toutes les données et tous les programmes sont centralisés sur le site principal sur lequel nous sommes. Et donc de l'efficacité et surtout, je crois, un gain pour les entreprises concurrentielles par rapport à d'autres bassins ou par rapport à l'étranger. La vitesse, c'est 1h20 pour monter à Paris en TGV et avec le réseau haut débit, ce sera 5 millièmes de seconde pour monter à Paris. L'IRM est un équipement lourd qui permet de réaliser donc des examens radiologiques. Ces examens ayant besoin d'être archivés, stockés, communiqués. Et c'est toute cette application de télémédecine que nous avons mis en œuvre. Et nous utilisons pour ça le réseau à très haut débit pour pouvoir communiquer ces examens de taille importante rapidement. Les clichés peuvent être envoyés en quelques secondes, soit sur le site de l'Hôtel-Dieu, soit sur le site de Monceau. Et de là, les examens peuvent même repartir sur le CHU de Dijon ou aux Hospices civils de Lyon pour une interprétation par un professeur, par exemple. Sans l'infrastructure mise en place par la CICN en ce qui concerne le haut débit, une structure telle que la nôtre était impossible à conserver sur le plan local. Nous sommes pourtant du coin, mais nous aurions dû partir. Une fois l'installation du réseau initial terminée et le territoire couvert, la seconde phase nécessaire a été celle du raccordement final des entreprises à ce réseau. C'est la phase dite du last mile, celle du raccordement des derniers mètres. Et là encore, la communauté urbaine, par son accompagnement, doit jouer un rôle prépondérant. C'est également un rôle pivot toujours aujourd'hui, puisque l'ensemble des services de la communauté urbaine de Creusot-Monceau sont là pour favoriser le développement du réseau haut débit. Et aujourd'hui, en tant que concessionnaire, nous sommes en permanence en relation avec l'ensemble des services de la communication, du développement, mais aussi les services techniques de la communauté urbaine, pour être toujours en phase avec eux et connaître tout ce qui se passe sur le territoire. Le concessionnaire, par son métier, sa maîtrise, doit savoir faire appel à toutes les techniques pour pouvoir après raccorder des sites qui nous sont donnés ou indiqués. Il y a plusieurs solutions. La plus traditionnelle, à laquelle on pense, c'est le génie civil, donc faire des trous et passer le câble en souterrain. Mais il y en a d'autres qui sont moins usitées dans le domaine des télécoms, mais qui sont pourtant très efficaces, comme l'aérien. Donc dans le territoire de la communauté, on a posé 1 km de fibre en aérien. On a aussi des solutions en utilisant les façades d'immeubles, dans certains cas de figure, même si c'est moins courant.
Mais aussi, il y a des technologies, on va dire, alternatives, du type pont radio, Wi-Fi, qu'il faut savoir utiliser. Donc, je dirais que tous les coups sont permis. La phase de raccordement nécessite donc une grande collaboration entre les territoires et le concessionnaire. Mais le succès ne serait pas total si Covage n'assistait pas également les opérateurs privés et leurs entreprises clientes. Alors, on leur apporte bien sûr du soutien technique. On a des équipes sur Paris qui sont présentes et disponibles pour leur apporter un soutien technique, un support technique. Et puis moi, localement, je suis là également pour les accompagner lors de réunions spécifiques quand ils me le demandent. Si tout ça a pu se faire aussi, c'est parce que nous avons eu des interlocuteurs compétents en face de nous, principalement Vinci Network, qui, sans cette compétence, on aurait bien sûr eu du mal à peaufiner cette architecture qui, malgré tout, reste excessivement complexe, certes facile de mise en œuvre, mais en termes d'élaboration, complexe. Aujourd'hui, on a une quarantaine de sites qui sont raccordés à la fibre optique sur le territoire, et ce, dans un délai de 2 ans. Alors après 2 années, le bilan est satisfaisant parce qu'on n'a eu aucune panne sur ces 2 années, alors qu'anciennement on avait une moyenne d'1 panne par mois, même si c'était une coupure temporaire, on avait des coupures. Maintenant on n'a plus aucune coupure, on n'a plus aucun problème de débit, plus aucun problème de latence, on n'a plus aucun souci. C'est vraiment un bilan très satisfaisant au bout de 2 ans.